J'ai pas encore trouvé la serviette. J'ai peur. En fait j'ai peur. J'ai vu beaucoup de verre dans la douche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo et aussi dans ma salle de bain. Donc aujourd'hui ce n'est pas une vidéo appart tour comme celle de la semaine dernière où je vous ai du coup montré ma cuisine et mes astuces rangement et organisation. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je mets le lien de celle-ci dans le petit i si ça vous intéresse. Donc cette semaine j'ai décidé de faire une vidéo un peu on va dire particulière. C'est la première fois pour moi, mais surtout on avait déjà parlé dans l'une de mes vidéos, l'un de mes vlogmas qui est sorti du coup en décembre 2020. J'avais fait une coloration végétale et du coup je vous avais parlé du fait que la prochaine fois je ne voulais pas la faire en salon cette coloration mais directement chez moi. Donc ce matin j'ai reçu le colis avec mes colorations végétales et je voulais du coup vous montrer un petit peu mes premiers pas dans mes colorations végétales maison et je trouvais ça du coup un peu intéressant de faire un petit peu un crash test en vidéo devant vous et surtout avec une couleur qui est un peu risquée entre guillemets. Je m'y suis jamais tentée donc on va voir ce que ça donne. Donc arrêtons le suspense, je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Moi j'ai décidé de faire une coloration vraiment maison, donc de ne pas acheter une coloration toute faite mais vous avez des kits directement sur internet. Je vais vous mettre en description plusieurs exemples de colorations végétales qui sont directement toutes faites, donc avec l'emballage. Vous avez aussi les gants, vous avez du coup je crois parfois le petit pinceau pour mettre directement appliquer la coloration sur vos cheveux. Donc moi la couleur que j'ai décidé de faire c'est de l'indigo, donc un brun avec des reflets bleus. Pour moi c'était impossible que l'on puisse atteindre ce genre de coloration sans une coloration du coup chimique. À la base en fait je voulais faire une coloration plus dans les tons rouges parce qu'en fait j'avais des restes de roux et du coup je me disais que je voulais aller plus sur une couleur un peu plus chaude et finalement je me suis décidée, je me suis dit que c'était le moment. Voilà, c'était peut-être la première fois mais voilà, j'avais envie, je sais pas pourquoi, je me suis dit que voilà, c'était le moment pour me lancer dans une coloration un peu zinzin et du coup me voici avec ma coloration végétale indigo que je vais vous préparer. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer vraiment toutes les étapes de la préparation de la coloration. Mais avant toute chose, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, il est important de tester sa coloration pour voir si on fait des allergies ou des choses. Donc je ne vais pas appliquer ça comme ça sur mes cheveux. Je sais que je suis une personne qui a tendance à faire des allergies, donc encore plus, je vais encore faire plus attention. Là je vais du coup vous montrer juste la petite préparation que je vais faire pour faire juste une mèche test que je vais prendre un petit peu au milieu de mon crâne et voir un petit peu comment réagit ce cheveu là. Je vais laisser poser environ 1h30 et je vais voir du coup le résultat et ensuite je déciderai ou pas de faire du coup toute ma tête ou non en fonction de ce fameux résultat. Alors du coup, moi ce que j'ai décidé de faire c'est vraiment de couper une mèche de mes cheveux. On coupe une mèche qui se situe du coup au niveau du sommet du crâne. Comment va se passer la préparation? Là je pose mon cheveu sur les papiers brouillons que j'avais chez moi. Vous pouvez prendre aussi des journaux si vous en avez. Je vais prendre du coup la coloration végétale indigo que j'ai acheté sur Amazon. Et surtout n'utilisez pas des ustensiles en métal parce que ça réagit très mal avec le végétal. Je prends une cuillère en bois et je prends à peu près voilà, une petite cuillère parce que vraiment
c'est une petite mèche, donc voilà. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de gel d'aloe vera juste pour voir comment ça réagit. J'ai du coup mis mon huile de coco et là je vais verser en fait tout doucement, donc progressivement, le plus possible, mettre un tout petit peu d'eau. Là je vais déjà brasser pour voir comment ça réagit avec la poudre. Là ça me semble vraiment bien. Alors il y a des endroits où c'est un peu liquide je trouve, mais globalement c'est quand même, je vous laisse voir. Donc je vais appliquer sur ma mèche test directement avec un pinceau. Et on se retrouve 1h30 après pour voir du coup le résultat après avoir rincé du coup le cheveu. Alors on se retrouve après avoir du coup vu le résultat de ma mèche test. Je suis assez satisfaite. Malheureusement je vois pas trop de reflets bleus. Après j'ai laissé poser que 1h30. Là je compte au moins laisser poser la coloration au moins pendant 2 heures, voire peut-être 2h30, voire peut-être 3 heures si j'y arrive. Donc je refais un petit point parce qu'il y a des petits accessoires que du coup que je vais rajouter pour la coloration totale de mes cheveux. Donc là comme vous le voyez j'ai les cheveux du coup humides, je les ai shampouinés. Il faut que vos cheveux du coup soient propres avant de faire la coloration, il faut qu'ils soient humides. Vous aurez besoin aussi du coup de gants parce que là je pense qu'on va un peu s'en mettre partout. Moi j'ai pris un vieux t-shirt que j'ai mis en dessous qui est assez foncé. Parce que en fait ça va tacher. J'ai aussi bien protégé mon plan de travail. J'ai mis une serviette aussi foncée. Le but c'est pas de niquer toutes ces serviettes. Et j'ai mis aussi une serviette au sol gris foncé. Comme ça en fait s'il y a des taches donc ça part à la machine, mais c'est juste que ça va se voir beaucoup moins que si vous faites ça sur du blanc. Vous aurez besoin après une fois avoir posé la coloration de cellophane pour le mettre en fait tout autour de votre tête. Me revoilà, il est actuellement 19 h. J'ai laissé poser ma coloration 2 heures. J'ai fini de la mettre à 16h40 et je l'ai enlevée à 18h40. Donc je viens de sortir de la douche. Je n'ai pas encore trouvé la serviette.
J'ai peur, en fait j'ai peur. J'ai vu beaucoup de verre dans la douche. De toute façon vous avez vu la pâte, c'est obligatoire qu'il y ait du verre qui est sorti. Je pense que ça a peut-être fonctionné le bleu parce que en fait si vous voulez, donc ça c'est un conseil que je vous donne avant d'enlever ma serviette et de découvrir du coup mes cheveux. Ça je ne l'ai pas vu, enfin je l'ai vu nulle part en tout cas dans les articles que j'ai pu lire. En fait, j'ai commencé à filmer mes cheveux quand j'ai mis toute la pâte. Vous avez pas dû le voir parce qu'à un moment ma caméra a dû s'éteindre parce que c'était vraiment très long à appliquer la coloration. J'ai senti au bout de 20 minutes, j'étais en train de nettoyer toute ma salle de bain, que j'avais une tracée de liquide qui commençait à couler en fait tout au long de mon corps. Et en fait j'ai fait oh putain mais c'est vrai, quand j'ai fait ma coloration végétale au salon, ils m'ont mis des petits cotons tout autour en fait de la tête. En fait du coup j'ai dû enlever tout le cellophane que j'avais déjà mis pour mettre des petits mouchoirs parce que j'avais pas de coton chez moi, j'ai que des cotons en tissu donc j'allais pas trop les utiliser pour ça. J'ai mis des petits mouchoirs en fait tout au long de mon crâne et j'ai remis du cellophane. Donc le gâchis de cellophane on adore. Vraiment ça parce que le souci c'est que si ça coule, ça va vous couler dessus et vous n'allez pas pouvoir tenir autant de temps que j'ai tenu parce qu'au bout de 30 minutes ça va commencer vraiment à couler. Vous allez juste devoir rester dans votre bain à attendre que ça se passe quoi. Donc on va enlever cette serviette. Ok, je suis désolée, je vais devoir me retourner parce que ce que je vais faire c'est que demain matin en fait, au petit matin quand il y aura du soleil, je vous montrerai les reflets mais j'espère que déjà on va pouvoir avoir un aperçu, un petit teaser. Donc mon sèche-cheveux est juste là, je vais me sécher les cheveux, je vous mets tout ça en accéléré et puis bah on voit le résultat final quoi. Donc je suis très contente de vous montrer le résultat. Alors je tiens à vous confirmer que j'ai des reflets bleus. Alors je pense pas que vous allez le voir, je pense que ça va être que demain matin malheureusement pour vous. Enfin ça va être dans quelques secondes. Moi ça va être plus demain matin que je vais vraiment voir plus le résultat. Mais j'ai pris une certaine lumière qui fait un peu lumière du jour, un peu plus jaune que celle-ci. Et j'ai vu des reflets, mais en tout cas déjà ce qui est une très bonne nouvelle c'est que mes cheveux sont totalement brun foncé, on peut même peut-être dire noir. Peut-être ça paraît un peu plus clair à la caméra, peut-être vous dites non, bah non pas trop noir. Mais moi quand je le vois du moins à la caméra, enfin dans un miroir je veux dire, je vois qu'ils sont vraiment foncés. Mon premier shampoing ça sera dans 3 à 5 jours. Je vais voir comment ma racine tient. Mais je vais essayer un maximum de tenir dans le temps parce que faut savoir que l'indigo, d'après ce que j'ai lu, ça dégorge vachement, c'est à dire qu'en fait quand je vais faire des douches je vais voir sans doute certainement beaucoup de bleu qui va sortir ou même du noir. Donc je vous montre ça, tout ça demain matin du coup pour que vous voyez les reflets bleus que vous ne pouvez pas voir. Donc on se retrouve le lendemain de ma coloration du coup végétale, donc vous avez vu des images précédemment. Donc écoutez, je pensais avoir quand même un peu plus de reflets bleus que ça, enfin j'en voyais certains hier. Là on va dire que j'en vois mais vraiment par moment et on va dire que c'est pas non plus hyper flagrant. Je pensais en vue de quand j'ai enlevé mes mouchoirs qui étaient du coup au niveau du sommet de mon crâne, il y en avait qui étaient quand même pas mal bleus. Je vois aussi quand je me coiffe que ma brosse est bleue aussi à certains endroits, donc à chaque fois je la lave. Là en fait je suis vraiment très contente du résultat, voilà. Je vous laisse aller sur mon Instagram qui est en barre qui est en description. Vous verrez du coup certainement une vidéo ou une photo que je posterai, ou certainement même les deux, du coup la coloration vraiment finale, le 3e ou le 5e jour après la coloration, après avoir fait le premier shampoing. En tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir des petits conseils. Je vous rappelle
que toutes les petites infos que j'ai pu trouver sont sur le lien qui est aussi en barre de description. Si vous avez des questions, la moindre interrogation, vous pouvez aussi m'envoyer des DM sur Instagram ou me les mettre en commentaire et je vous répondrai sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce type de contenu vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!